Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach Erev Tov, en ce mercredi soir 29 du mois, shiur acheté par Yolande Rachel Pérez pour l'élévation de l'âme, ce soir de sa belle-maman, Renée, grosse Bat Yolanka et François, grand-mère de ses enfants, Bezrat Hashem, Roch Hashem Tenachenam Begana Eden Elion, et aussi, on parle d'elle comme étant une grande âme, humble, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme du mari de sa maman, Shlomo Boker, Raymond, Bokara, Ben Rachel, Ve Eliaou, Zichronan Bracha Yiratzon, que le mérite de cette étude profonde et importante, Yalet Ishmatam, Mamash Kezor Arakia, Lechem Tovim, Ushalom Beatzlacha Rabba Bechol Maasedem, Amen, Ve Amen, et Tor Kol Sh'ar Bene Israël. Nous allons faire une étude importante sur un des livres, des 24 livres de la Bible, qui fait partie des 5 Megillot de la Torah, j'ai nommé Shir Hashirim, qui, pour coutume, a l'habitude d'être lu tous les vendredis. Il y en a qui le font avant Mincha, c'est ce qu'il y a de mieux selon le Likutei Yosef. Il y en a qui le font après Mincha, entre Mincha et Arvit, le vendredi. Et beaucoup de Segulot sont marqués sur les 8 chapitres de Shir Hashirim, qui sont un médicament absolument pour tous nos problèmes. Mais pourquoi cela, Dafka? Pourquoi Dafka Shir Hashirim serait un médicament un peu à l'image du Tikkun HaKlali qui aurait été écrit plus tard par Rabbeinu Nachman ben Fega? La réponse est simple, c'est que Shir Hashirim est le livre qui parle par excellence de l'amour pur à l'état pur. Et quand on aime absolument une personne, mais vraiment, milev, shalem, d'un cœur absolu et complet, on ne voit pas de défaut en lui. C'est-à-dire qu'on est capable amplement de vivre avec ses défauts, on est capable de compléter avec ses défauts, on est capable de s'adapter à ses défauts. Ce qui fait que Shir Hashirim, quand on le lit, on éveille automatiquement dans le ciel un effet de cœur et d'amour qui, sans préalable, est capable de remettre en question tous les jugements. À l'image d'un juge qui est venu donc ouvrir un dossier sur une personne qui est en face de lui dans l'ombre, et qui exige que cette personne, vu ses méfaits, prenne 2 à 3 ans de prison ferme et une amende de ceci et une amende de cela. Et puis voilà que d'un coup la porte s'ouvre et on voit, grâce à la lumière, qu'il s'agit de son fils. D'un coup le juge regarde son fils et il se rend compte que celui qui vient d'être condamné à 2 à 3 ans de prison n'est autre que son propre enfant. Sur ce, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il n'hésite pas à revoir la sentence et lui donne tout simplement des travaux d'ordre public à accomplir avec une mise en garde d'1 an de prison sous condition. Et donc, il va alléger les choses. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas, parce qu'en mettant son fils en prison, il met aussi son cœur en prison. D'où l'importance d'ailleurs, al-pi halakha, que les dayanim, ceux qui sont des juges dans le Bet Din, n'aient pas de connaissance directe avec les plaignants et les plaignants et celui donc qui les accusait, de telle façon à ce qu'ils ne mélangent pas les sentiments avec l'objectivité de la vérité et du jugement. La reine, étant donné que nous parlons de Shir Hashirim, le vendredi, parce que nous rentrons dans la dimension de Shabbat, parce que Dieu nous a promis à tous un monde futur. Kol Israël yesh lahem helek laolam abba. Tout Israël a part au monde futur. Mais ça, c'est du chesed absolu. Pour quelle raison est-ce que des juifs qui, malgré le fait qu'ils n'aient pas suivi forcément la Torah et les mitzvot, se retrouveraient tout de même, en fin de compte, à obtenir cet extraordinaire mérite de rentrer dans le monde futur? La réponse est simple, c'est parce que Dieu nous aime et que l'amour rend aveugle. Et ainsi donc, Akadosh Baruch Hu nous demande, chaque fois que vient le Shabbat, qui peut être mitatadin pour celui qui n'est pas Shomer Shabbat, Chayav Mita, et bien de l'autre côté, quand on est dans la dimension du Shabbat qui est Me'en Olam Haba, on chante Shir Hashirim. Parce qu'en réalité, des réalités, pour laisser tellement de temps, tellement de chance, tellement de réincarnation à chaque âme pour qu'elle se répare et soit enfin digne de rentrer dans le monde futur, cette patience ne peut être venue que d'un amour incommensurable. Ça, c'est pour le vendredi. Alors on le comprend. Nos sages nous disent qu'en réalité, il y a une grande ségoula de dire, chaque fois qu'on a un problème et qu'on veut parler à Dieu, de chanter Shir Hashirim. Les paroles de Shir Hashirim sont tellement puissantes, tellement codées, tellement élevées,
qu'il est interdit d'écrire une chanson qu'on pourrait, par exemple, entendre à la radio, qui soit basée sur les écrits de Shir HaShirim, ce qui n'est pas le cas des Teilim, parce que les paroles de Shir HaShirim dépassent de très loin le niveau des Teilim. D'où cette explication que Shir HaShirim Kodesh Kodashim. Si les Teilim sont Kodashim, sont Kadosh, c'est-à-dire purs et saints, on appelle Shir HaShirim le Kodesh HaKodashim. Là où seul le Kohen Gadol pouvait rentrer. Ainsi, c'est le seul endroit où ces paroles de Shir HaShirim peuvent rentrer et aucune autre lecture. Pour le soir de Pessah, pour ceux qui n'ont pas le minhag de lire Shir HaShirim tous les vendredis, entre Mincha et Arvit de Shabbat Kodesh, ou avant Mincha, eh bien, il faut savoir que le moment de la lecture, tout comme on lira la Megillat Ruth le jour de Shavuot, par exemple, ou la Megillat de Echa le jour de Tisha B'Av, le Lef Elfa Avdanim, nous lisons Shir HaShirim le soir du Seder de Pessah. Quel rapport y a-t-il entre l'un et l'autre? Eh bien, c'est tout simplement l'histoire du prince charmant qui vient libérer sa fameuse princesse des griffes de la grande sorcière. En dessin animé, ça ferait un peu ça. Le prince charmant était capable de battre le dragon, j'ai nommé Pharaon. Il est venu se battre contre tous les démons, les Égyptiens et leurs sortilèges, pour libérer sa princesse. Mais est-ce que la princesse méritait d'être libérée? Réponse du prince. Shir HaShirim Asher Lishlomo. Lishlomo, les Hashlim. En hébreu, le mot Hashlim veut dire « Je viens compléter par mon amour le manque que tu possèdes ». C'est-à-dire que des fois, eh bien, dans l'absolu, tu ne mérites pas d'être libéré. Alors, comment je vais faire pour remplir ce mérite qui te manque? Je vais y projeter de l'amour à l'intérieur, une lumière qui va créer ce pont et atteindre la limite finale qui te permettra de sortir dans la gloire et sous les projecteurs, grâce à l'amour que je te porte. Et étant donné que quand nous étions en Égypte, nous avons fait 2 mitzvot, certes, la Brit Mila et le Korban Pessah, Baruch Hashem. Ceci étant, malgré tout, nous nous sommes retrouvés face à une situation où les anges accusateurs n'ont pas accepté l'idée que nous sortions car nous n'avons pas, malgré tout, le mérite nécessaire. Qu'est-ce qu'a fait Kadosh Baruch Hu? Il a couvert le mérite qui nous manquait, Vayahashev Hashem et Taketz, 190 ans manqués au décompte car 210 plus 190 égale 400 qui étaient les 400 années prescrites dans la Torah comme étant le contrat de descente en Égypte dans l'esclavage. Comment se fait-il que Dieu a complété 190 ans? Il y a projeté son livre de Shir HaShirim. J'aime mon peuple. Je veux libérer mon peuple. Je ne peux plus l'attendre. J'ai peur pour lui. Ainsi donc, le Créateur du monde nous a libérés par amour. C'est pour cela que la fête de Pessah est une fête très intime. Tout comme Goy chez Shomer Shabbat Chayav Mita, un non-juif qui garderait Shabbat serait condamné par le Beddin. De la même façon, un Harel, un incirconcis qui ferait Pessah, serait aussi condamné. Pourquoi Dafka condamner une personne qui voudrait bien commémorer avec nous une sortie d'Égypte? Je ne parle pas des Bnei Noirs, c'est pas la même chose. Eh bien, la réponse est très simple. Dans la vie, même si on a des invités, qu'on doit aimer tout le monde, respecter tout le monde, et honorer tout le monde, et pas d'apartheid, et il y a un endroit où tout le monde sera d'accord. C'est quand le couple rentre dans sa chambre, vivent leur intimité. Même les propres enfants, même les frères et les sœurs, même les propres parents, là-bas par contre, on leur demandera de rester dehors. À l'image du peuple d'Israël qui s'unit à sa Kala, le peuple d'Israël, à Kadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël s'unissent dans une intimité. C'est pour cela que les nations du monde sortent en dehors de ces deux dimensions qu'on appelle Od Beni Uvencha, Ot Ileolam. Le Shamro Ben Israël et Shabbat, la Sot et Shabbat, le Dorotam Beritolam, Nachon Beritolam. Od Beni Uvenechem. C'est une alliance entre vous et moi. Personne d'autre. Ça c'est pour Shabbat. D'où Shir HaShirim. Et de l'autre côté, nous avons Pessah. Cette bouche qui va parler finira par être embrassée par le Créateur du monde. Et c'est pour cela que le moment exquis, je dirais, qui clôture le Seder de Pessah, c'est Shir HaShirim. D'une certaine façon, on sort de nous-mêmes, de la médiocrité dans laquelle nous étions, et nous nous marions avec Akadosh Baruch Hu dans Shir HaShirim. Shir HaShirim possède beaucoup de ségoulottes à l'intérieur que je vous propose d'étudier ensemble Ezrat Hashem. Dès que l'on prononce les mots de Shir HaShirim, Ombrim Rabotenu Alem Shalom, tous les cieux des mondes supérieurs s'éclairent tout de suite, sans aucune restriction.
parce que l'amour est une lumière capable de réaviver tous les astres. Ou belel aseder lachar Agada. Et voilà que le soir du Seder de la Haggadah, Vechol haomrod besimcha ubidvekut, tout celui qui se tiendra à dire Shir HaShirim, pas en s'en débarrassant vite, pas parce qu'il connaît par cœur, pas parce qu'il fallait le dire, mais dans une espèce de dvekut, d'adhération, d'amour réel, et dans une joie qui sera accompagnée de sourires, il batlu me'alav kol gzerot kashot veraot. Et pour référence, le Chida lui-même, dans son livre Moreh Be'etzba, qui dit là-bas que le soir du Seder, c'est ce que je vous avais déjà expliqué à maintes reprises, la fête de Pessah est capable de remettre en question tous les jugements de Rosh Hashanah et de renverser les décrets que nous devions souffrir pendant l'année en disant l'amour viendra compléter le manque. D'où le fait que à chaque Pessah, c'est un moment propice pour la Géoula. Car l'amour est si fort que Akadosh Baruch Hu peut dire ça y est, je m'explique, je me réinstalle parmi vous, Bet Hamikdash, Mashiach, Géoula Shlema. La question c'est est-ce que nous on est prêt à embrasser le Créateur dans sa Torah et ses mitzvot. Dieu, à l'image de l'homme, a deux bras. Ici, l'étude de la Torah. Ici, l'accomplissement de la Torah, c'est-à-dire les mitzvot. Les deux bras de Dieu sont l'étude de la Torah et les mitzvot de la Torah, sans lesquels on ne peut pas se retrouver. Le corps d'Hachem, si Dieu avait un corps de façon imagée, ce serait la terre d'Eretz Israël. Il te sert contre lui, car Dieu se trouve en Eretz Israël. Et la reine, il nous faut ces trois éléments. Une nation sur sa terre qui embrasse la Torah et les mitzvot. Goy echad ba'aretz. Oufren, c'est ce que nous dit maintenant le Chida Kadosh. Idvatlu me'alav kol gezerot kashod veraot. Parce que Shir HaShirim atteint automatiquement le 8e palier qui est au-dessus de la nature. Le chiffre 6, c'est la nature. 7, intermédiaire entre nature et ésotérique. 8 est au-dessus de toute nature. Il n'y a rien de naturel dans le monde du 8, c'est un monde totalement spirituel. Nous avons 8 chapitres dans Shir HaShirim qui viennent nous faire comprendre à travers ces 8 chapitres que les paroles de Shir HaShirim pénètrent directement le monde futur, par amour. Arotze liskod lesimcha pnimit amitit, celui qui va enfin retrouver sa vraie neshama intérieure et vivre une joie intérieure réelle, et non pas d'arrêter de mettre un masque de je vais bien, tout va bien, akol beseder, gamzo letova, mais en réalité on n'en pense pas un mot. Yikra et Megillat Shir HaShirim besium lel haseder mitoch ishtaprut an-nefesh va'achnaat alev, qui lisent comme ça Shir HaShirim le soir du Seder de Pessah, et ainsi donc, Be'ezrat Hashem Yitbarach, il aura le mérite d'être heureux au plus profond de lui s'il la lit avec humilité. D'autres ségoulottes sont à donner ici. Shmirat ha'adam uvnei beto b'meshech kol yemot hashana tluya belel shmurim halayla hazeh sheyesh bo koach latet shmira lechol lelot hashana veze leshon rabim kai al kol halelot. C'est ce que dit d'ailleurs nos chachamim à propos de la nuit de Shir HaShirim, de la nuit de Pessah. Écoutez bien ce que nous enseignent ici nos chachamim. Il faut savoir et retenir que très souvent, c'est dans la nuit, à partir du moment où le soleil se couche, que commencent les décrets du monde d'en haut. Comme ceux qui sont malades, c'est souvent la nuit qu'ils ressentent ces problèmes. Ceux qui sont seuls, c'est souvent la nuit qu'ils ressentent le plus la solitude, et ainsi de suite. Il faut savoir que la nuit de Pessah, quand on la fait, mamash comme ça, avec amour, avec joie, et on chante la Haggadah de Pessah, en chantant de tout son cœur Shir HaShirim, il faut savoir, écoutez bien les mots, Halayla Hazeh, cette nuit-là. Pourquoi on appelle ça Halayla Hazeh? Cette nuit-là, Zé en Gematria, ça fait 12. Zain, ça fait 7. 5, ça fait He, ça fait 5. 5 et 7, 12. Pour te dire que la nuit de Pessah est capable de réparer les 12 mois de l'année juive où pendant la nuit ici, il devait arriver des choses. Chas v'shalom. Alors je vous le lis en hébreu. Yesh bo koach latet shmira lechol lelot hashana. La nuit de Pessah est capable de remettre en question tous les mauvais décrets de toutes les nuits de l'année jusqu'à Pessah prochain. Vezel shon rabim shemurim. C'est pour ça qu'on l'appelle l'el shemurim, l'el shamour. Pourquoi c'est dit au pluriel? L'el shimurim, qui gardera au pluriel. Pourquoi? Car on ne parle pas que de la nuit de Pessah. La nuit de Pessah est le commencement d'une shmira pour tout le reste. Arotse liskot les prix beten.
celle qui veut tomber enceinte de son mari Kedat Moshe Israël. L'achar amirat Haggadah, qu'il sache qu'en lisant après la Haggadah, Besiyumo Shel Seder, après avoir fait le Seder de Pessah, Ilmad et Divrei Aor Chaim Akadosh. Il y a pour celle qui veut tomber enceinte pour la nuit de Pessah, de lire Bezrat Hashem des enseignements du Or Chaim Akadosh sur le verset des Igadeta, des Vincha Bayom Aou, les morts. Il y a Nachon, comme c'est marqué dans la paracha de Bo, donc vous regarderez Or Chaim Akadosh, paracha de Bo, dans le livre de Shemot, bien sûr, dans le chapitre 13, verset 8. Là-bas, il y a marqué « Tu l'enseigneras à tes enfants en ce jour-là, en ces termes. » Là-bas, lisez le Or Chaim Akadosh, et c'est une très grande ségoula pour tomber enceinte par le mérite du Or Chaim Akadosh la nuit de Pessah, après la Gada. V'igad Tralevincha, v'taniach sheyesham ben, al amilim, v'oulai shem yagid et Agada amora, v'zakiyu Hashem sheyagid lebeno. Étant donné que la Gada de Pessah, c'est de le raconter à nos enfants et petits-enfants, les man tesaper bozen bincha ou ben bincha et asher et alalti bemitzraim, que tu racontes à tes enfants et petits-enfants, c'est l'occasion de demander aussi à Dieu, donc d'avoir des enfants pour accomplir la mitzvah de Pessah à travers la Gada. Et que chez l'eau il omar dafka les amar les morts. Ok. Rabim meidim. Et nous avons beaucoup de témoignages qui ont été rapportés au fur et à mesure des générations de personnes qui ont fait exactement cette lecture du Or HaChaim, et tout le monde ont témoigné qu'ils sont tombés enceintes d'un très beau bébé cette année-là. Haresh ilmedou devarav akedoshim. Et donc voilà, un très bel enseignement, une très belle ségoula pour avoir un beau bébé. Nous allons passer à la ségoula d'avoir, pendant la nuit du Seder de Pessah, un zivougagoun. Beaucoup de femmes et d'hommes se recherchent l'âme sœur. Comment je peux trouver mon âme sœur et où est-ce qu'on peut trouver ça dans la Haggadah de Pessah. À Emet, je vous dis franchement, il y a une très belle allusion qui est faite à propos du couple dans la Haggadah de Pessah. On en a parlé, on a vu qu'il y avait 7 bénédictions du début de la Haggadah jusqu'à Netilat Yadayim Hamotzi Lechem dans la Haggadah de Pessah. On a vu. La gavia, le vin. Et puis, il y a un moment où on se recherche. À quel moment quelque chose se divise en deux, comme une âme dans le ciel qui se divise en deux, et puis après ils doivent se retrouver. Oui, c'est la ficomane. Quand on a la matzah, elle est complète. Ensuite, on la casse en deux. Ça vient rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, quand il prend une âme qui est masculine, féminine, il la sépare en deux. L'âme masculine descend dans ce monde. Elle est dévoilée. L'autre, qui est féminine, la ficomane, reste cachée, car la femme doit être particulièrement pudique. Et ensuite, on a un salaire de la trouver. Il faut la chercher pour la ramener à table et on la consomme avec le Birkat Amazon. Ainsi donc, il y a une grande ségoula pour retrouver son âme sœur quand on veut se marier le soir de Pessah. Alors je vous partage cette étude ensemble. Kabbalah Mipi Rabbi Alou et Rabbi Eliaou Loupian. Donc un enseignement d'un des plus grands tzaddik contemporains, Rabbi Eliaou Loupian. Davka très très exemplaire au niveau du couple. C'est ce fameux tzaddik qui raconte qu'une fois il est parti chez le médecin avec sa femme et il a dit au docteur, nous avons mal au genou. Alors le médecin lui a dit, levez votre pantalon que je puisse voir quel est le problème de votre genou. Il a répondu, non, moi j'ai aucun problème de genou, c'est ma femme qui a un problème au genou. Alors le médecin lui a dit, mais vous avez dit que vous aviez ensemble un problème de genou. Et Rabbi Eliaou Loupian a répondu, quand ma femme a mal au genou, moi aussi j'ai mal au genou. Qui ne voudrait pas que ses enfants trouvent vite leur âme sœur pour créer leur propre famille? Qui? Combien c'est très dur pour les parents de voir les enfants prendre de l'âge et ne pas se marier. Et là, il y a quelque chose à faire d'un peu bizarre, que j'avais, je crois, enseigné il y a 2 ans de cela, mais là, c'est redit, donc on va vous le dire. Comment un garçon peut trouver son âme sœur, ou une fille peut trouver son âme sœur? Eh bien, il suffira, après le Seder de Pessah, de prendre un bout de l'os, de l'épaule, qui est sur le plateau du Seder. Sans le dire à la personne qui doit se marier, vous lui mettez, dans un petit papier quelque part, dans sa poche. Même dans sa poche. Faites attention, Shabbat Kodesh, si vous êtes en France ou ailleurs, s'il n'y a pas de hérouf qui ne porte pas quelque chose, Chas Shalom. Faites attention à cela. Mais quand il va à un chidour, il va sortir pour aller voir quelqu'un,
vous lui mettez sans le lui dire un bout de l'épaule d'agneau du Seder de Pessah que vous avez mis de côté des cachers à Rabat qu'il bâche. Et quand la personne qui cherche son zévoug mettra ses vêtements, Khalifato, Vegale et Azroa avec Isso, Uftah lo Shad Hag Pessah Haba, Yemeuras. Ouah, ouah. Alors là, je vous lis mot à mot ce qui est marqué. Incroyable. Elle fait, ok, qui vivra verra. Écoutez bien la Sgoula, elle est facile. Elle ne coûte pas d'oseille avec un chatran. Il suffira de prendre, écoutez bien, donc même si vous avez plusieurs enfants à marier, après le Seder de Pessah, quand le Pessah est fini, vous prenez un morceau d'os de cette épaule d'agneau qui était sur le Seder de Pessah qu'on appelle Korban Pessah qui nous a mariés à Dieu. Et par ce mérite-là, vous le mettez dans la poche de l'enfant que vous voulez qu'il se marie, Ezrat Hashem, sans lui dire. Au moment où il le trouvera de lui-même en disant « Ah, c'est quoi ça ?» Alors je vous lis les mots, parce que c'est pas moi qui l'ai écrit, je veux pas que ça me retombe dessus un jour. Mais voilà ce qui a marqué. Si tu es intéressant à moyen de tes enfants, pendant Chol HaMoed, tu auras mis le zroa de côté, prends Shetia Amunachat à la Shulchan Belel Seder, mitoch hakis ayemani, tu le mettras dans la poche droite du garçon qui veut se marier, ou de la fille apparemment qui veut se marier, il n'y a pas marqué le mot fille, je vous dis franchement, mais on peut le comprendre, les lo yediato, sans qu'il le sache, les kacher, il bâche et khalifato, et quand il mettra, c'est tellement écrit en petit, je suis désolé, quand il mettra son vêtement, il va égaler et azroa bekiso, et qu'il va découvrir qu'il a un bout du zroa dans sa poche, muftahlo, shadchag pesachaba yemouras. On lui promet, dans la Ségoula, qu'il sera déjà fiancé avant le prochain Pessah de l'année suivante. Et ça, nous s'est fait les mahorat, les seder, itnou les revak, les chol et azroa. Et il y a un autre enseignement qui est donné, c'est que le lendemain matin du Seder de Pessah, c'est-à-dire donc pendant Yom Tov Rishon de Pessah, dans la journée, puisqu'on ne mange pas le zroa, vous savez, la veille, eh bien que celui qui veut se marier mange de cet os en demandant à Kadosh Baruch Hu d'avoir le mérite de trouver son conjoint ou sa conjointe dans l'année, tout simplement. Encore donc, on a vu deux choses. Et encore une ségoula pour le lait, la Seder. Donc je vous avais parlé de garder aussi un bout d'afikoman toujours sur vous, ça protège des démons, puisque c'est l'El Shemourim. On a vu cette ségoula. Belel, tout Benissan, le 15 du mois de Nissan, Bechatzot Laila. À Chatzot Laila même, Yesh Rega Echad, Shebo Nigla, Melech Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu, Livnei Israël, Vegalam et Mitzrayim. Il y a un moment, Dechatzot Laila, du 15 du mois de Nissan. Donc on parle vraiment au moment où on finit de manger la fikoman, avant Chatzot. À Chatzot précisément, il y a un moment précis où le Créateur du monde se montre dans l'humanité comme jamais on peut le ressentir. C'est pas qu'on le voit, mais on le ressent. Au Botorega, Isigo et Emuna Shlema, et on peut atteindre un niveau de Emuna qui soit parfaite, de foi parfaite. Regazé, Shamor de Dorot. Et ce moment-là nous a été gardé depuis des générations. Ou Mideshana Beshana, ou Choser Veni Or. Eh bien, d'année en année, ce moment-là revient et s'exprime. Veim ya sokbo rag marchavot kedoshot. Et si ton esprit est pur et que tu étudies la Torah à ce moment-là, yochal agia l'idée imuna shlema shaita l'Israël be'am l'Israël. Tu peux arriver, explique le Siftei Tzadik, donc c'est un livre, au nom de Rabbi Menachem Mendel Mirimenov, qui dit comme ça, que tu peux atteindre le même niveau de foi et de émouna qu'ont eu les enfants d'Israël après tous les prodiges sortis du pays d'Égypte. Celui qui raconte avec une sincérité, la Haggadah de Pessah, en vivant les événements de la Haggadah de Pessah, en racontant les prodiges de Dieu, en les louant, en rappelant que Dieu peut tout, au moment où il fait ce genre de choses, dans le ciel, il obtient du mérite pour que les décrets qui ont été faits contre lui s'adoucissent avec des miracles qu'on ne pourra pas éviter. Mida keneged mida. Tu crois en moi, tu es ma'amin be'emunah shlema, que j'ai fait ce qu'il fallait, non pas à travers croyez en moi, vous serez sauvés et t'as rien fait. On parle de faire les 10 plaies, tu as vu ma force. Beyat razaka, ou bizro anetouya, d'une main tendue, tu as vu. À partir de ce moment-là, eh bien, si vraiment tu réavives ta émouna vers ta beauté arbi, si vraiment tu arrêtes de dire je mets ma foi en médecin, je mets toute ma émouna en mon patron, c'est lui qui me paye, t'arrêtes avec ça. Tu comprends que la plume ne fait que transmettre le chef-d'œuvre du maître qu'il tient.
Mais la reine, de la même façon, celui qui se remplit d'Emouna, et donc sans condition, prend sur lui de faire teshuva, parce que c'est vraiment tu es Ma'amin Bachem, donc tu es Ma'amin en lui et de ses enseignements, et de les accomplir. Asbezrat Hashem, même si on n'a pas le mérite d'avoir la Géoula pour tout le peuple d'Israël, toi au moins, à l'échelle individuelle, tu auras ta propre Géoula. Chers amis, je vous rappellerai, Bezrat Hashem, que dimanche soir, vers, je crois, 20h, 20h30, il y aura un question-réponse en direct à partager Bezrat Hashem sur toutes les questions de Pessah. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé ce shiur sur les ségoulottes de la nuit de Pessah. Et je vous dis à tout de suite pour un prochain shiur. Pour ceux qui sont intéressés, encore un shiur magnifique à vous partager, Bezrat Hashem. Kol Tov.